dans le cadre des mesures de sauvegarde du FESNOS. Bien, bonjour à tous. Merci pour votre accueil et merci aussi pour l'accueil de Bretagne Culture Diversité. Donc, je suis Jérôme Fleury, donc je m'occupe d'une association qui s'appelle Tancrez, dans laquelle je ne suis pas seul. On est une vingtaine de bénévoles et puis un salarié, Stéphane, qui est avec nous aujourd'hui et que nous avons embauché en 2012. Alors simplement, avant de laisser la parole à Aurélie, deux, trois petits mots sur l'association. Donc, on a créé l'association Tancrez en 2001, pour laquelle la première idée en fait c'était de mettre un agenda du FESNOS sur internet. C'était pas plus compliqué que ça. Donc on a commencé à collecter en fait les affiches qu'on voyait, les documents dans la presse, et puis on a fait un petit site internet hébergé à la maison avec une petite base de données, et on a commencé comme ça. Et donc en fait, voilà, on se retrouve 15 ans plus tard, et donc l'association a grossi, elle a eu plusieurs projets, elle a pas mal de bénévoles derrière elle, et donc on se retrouve avec un site assez important, avec une base de données importante, et puis des missions qui sont un petit peu au-delà de simplement collecter l'information puis la rediffuser, où comme c'est une asso qui est née un peu de la passion, donc il y a aussi un peu de militantisme ou de promotion du FESNOS derrière tout ça. Donc je vous laisserai aller voir un petit peu le site. Il y a plusieurs missions qui sont collecter l'information, la consolider, la rendre fiable, la rediffuser le plus possible pour valoriser ce qui se passe en Bretagne et ailleurs. Et puis on a des actions ponctuelles de promotion du FESNOS, on assiste les associations qui organisent, on essaye de faire venir des jeunes, enfin voilà, promouvoir la musique, etc. Donc je vais aller assez vite sur l'association. Et donc à partir de, on va dire, il y a 4 ou 5 ans, on a reformalisé un petit peu notre projet associatif. Et on s'était dit, pour le FESNOS ça a bien marché, on a fait un agenda, on a un annuaire des acteurs. Pourquoi ne pas faire tout ça sur l'ensemble de la pratique de la musique et de la danse traditionnelle de Bretagne? Donc on a avancé tranquillement sur notre petit plan d'action à faire l'agenda du FESNOS, oui, mais aussi tout ce qui est transmission, donc la formation, les stages, les cours de musique et de danse. Ensuite on s'est ouvert au concert, donc on va dire que c'est de la musique bretonne, pas à danser, mais voilà, c'est un petit peu assez vaste. On a une section concours qui est en travaux, et puis on a contracté des partenariats avec les grandes fédérations de bagad et de cercles pour diffuser également leurs agendas sur notre site et sur les sites de nos partenaires. Donc voilà, on collecte, on consolide l'info, on la rediffuse, et puis on fait de la promotion. Et donc, quelques chiffres sur Tancrez, donc au bout de 15 ans, on dispose d'une base de données de presque 47 000 événements qui sont rentrés, donc ce que je disais, FESNOS essentiellement, stages, cours, concerts. On a une base de données de 15 700 acteurs à peu près, donc ce sont des musiciens, des groupes, bagad, cercles celtiques, organisateurs, quelques structures aussi comme des professionnels qui ont des SMAC ou des choses comme ça dans les acteurs, et puis tout un ensemble d'items dans la base de données qui s'enrichissent tous les ans, comme par exemple les salles dans lesquelles sont organisées les manifestations, ou toute la discographie, ou des photos, etc. Et le site a aujourd'hui 2500 visiteurs par jour pour 6 millions de pages vues par an. Voilà, de toute la France, même d'autres pays étrangers en fait, qui consultent le site. Donc voilà, on s'est enrichi de cette base de données-là en 15 ans. Et puis au moment de l'inscription du FESNOS à l'UNESCO, donc en 2012, l'idée c'était d'avoir un observatoire pour essayer d'évaluer un petit peu sa santé, de voir comment ça avançait, quelles étaient les tendances, dégager des choses. Et donc on s'était positionné un peu naturellement comme étant un observatoire en ayant cette grande base de données.
mais on a vite soulevé le problème d'avoir, nous en interne, déjà les compétences pour pouvoir prétendre, parce que c'est quand même assez prétentieux de dire on est l'observatoire du FESNOS, donc on a alerté nos partenaires à ce sujet-là, de dire que bon, bah, c'est bien, on a des chiffres, on fait des enquêtes, mais est-ce qu'on n'est pas les rois de la statistique, quoi. Donc l'idée est née de faire un partenariat avec un laboratoire pour à la fois, je vais dire, mieux collecter l'information et puis mieux la traiter. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un partenariat avec BCD, le CERIO et puis le CERIO qui est au CNRS. Et donc on a eu un ensemble de réunions, de traitements de l'information, on va dire, pour monter en compétences, pour mieux traiter nos chiffres. Et aussi on a mené des enquêtes de terrain. Alors avant de laisser la parole à Aurélie, j'ai juste 3 petits diapos à vous montrer. Donc sur le genre de statistiques que nous on est en mesure de faire tous les ans. Donc, par exemple en 2016, là vous avez la répartition des FESNOS par département sur l'année 2016, avec le Morbihan et le Finistère qui ont la grosse majorité, et puis les Côtes-d'Armor ensuite. Donc ça, c'est le genre de statistiques qu'on publie tous les ans dans notre petit magazine. Une deuxième stat qu'on peut regarder également, donc c'est la répartition par département. Donc, ce que disait Ronan tout à l'heure, hein, les FESNOS en été sont vraiment la grosse majorité, avec on peut s'amuser à décliner ça par département, etc. Là, c'est simplement ce que j'ai sorti, c'est juste des exemples de ce qu'on est en mesure de faire tous les ans dans un rapport. Je vous laisserai aller voir sur le site si vous avez plus de questions. J'en ai sorti juste 3. Et là, c'est le chiffre de fréquentation. On collecte la fréquentation auprès des organisateurs. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on devait avoir à peu près 40 000 FESNOS en base. On a la fréquentation sur 7 000 événements, parce qu'on ne la collecte pas depuis le début. Et là, vous avez la répartition, la fréquentation par seuil de 50 entrées, ce qui vous permet de voir que la grosse moyenne de fréquentation d'un FESNOS, c'est, on va dire, entre 100 et 250 personnes. Voilà, donc ça, c'est des exemples de statistiques qu'on publie tous les ans et pour lesquelles on a amélioré nos méthodes. Et donc là, je vais laisser la parole à Aurélie. Merci Jérôme, merci surtout à Bretagne Culture Diversité de m'avoir invité. Donc en fait, le FESNOS est donc inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel depuis 4 ans. Et donc l'association TAMCRAS avec BCD, comme l'a rappelé Jérôme, souhaitait une vision plus précise de la vitalité du FESNOS en Bretagne aujourd'hui. Donc en parallèle du recueil d'informations qui a été présenté par Jérôme tout de suite, donc un recueil qui se fait tout au long de l'année et qui est sauvegardé dans l'ensemble de leur base de données par TAMCRAS. On a souhaité, donc avec le CERIO, mettre une méthodologie d'enquête en place pour voir davantage comment fréquente le FESNOS. Donc nous avons établi une possibilité d'enquêter simplement 20 FESNOS. Bon, c'est des questions pratiques auxquelles on était confrontés. Donc sur les 5 départements bretons, et ces choix des 20 FESNOS, c'est fait de façon à avoir une représentativité territoriale, puisqu'on a pu le voir sur les statistiques, encore une fois présentées tout de suite, qui majoritairement ces FESNOS ont lieu dans le Finistère et dans le Morbihan. Et un second aspect quand même qu'on a voulu prendre en compte, c'est l'aspect gratuité ou de FESNOS payant. Donc ces 2 critères ont été mis en œuvre et en tenant compte des chiffres, me semble-t-il, de 2015, oui c'est ça, 2015, recueillis par l'association TAMCRAS. Et on a une répartition, comme vous l'avez affiché au tableau. Donc en fait, on a réparti majoritairement sur le Finistère et le Morbihan. Voilà, avec l'île-et-Vilaine, donc simplement 2 et 2 en Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique. Alors ce qu'on voit par contre aussi apparaître dans ces chiffres-là, c'est qu'on a 3 départements pour lesquels on a finalement à peu près autant de FESNOS gratuits que de payants, d'où le
fait qu'on en a enquêté chaque fois moitié-moitié. Par contre, dans le Finistère et dans le Morbihan, il y a beaucoup plus de payants que de gratuits. Donc du coup, on a répercuté ces chiffres-là dans le pool de FESNOZ enquêtés. Ainsi, on a donc 12 FESNOZ payants et simplement 8 qui seront gratuits. Alors, cette enquête a porté avec 3 étapes. En première phase, en fait, on a souhaité quand même rencontrer, enfin, au moins enquêter auprès de l'organisateur lui-même, afin de connaître sa démarche et de répondre aux questions qui organise. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une commune? Etc. Enfin, c'est des éléments qui avaient été évoqués dans la communication précédente. Pourquoi? Comment? S'agit-il d'une démarche ponctuelle ou s'agit-il d'un événement qui est inscrit dans la durée? Il s'agit en fait ici de contextualiser déjà l'organisation du FESNOZ. La deuxième étape a été une étape de questionnement auprès des participants au FESNOZ, donc des danseurs. Donc on leur avait distribué un questionnaire court qui a été diffusé auprès des participants. Alors ce questionnaire était distribué et non administré en face à face. Donc en fait, ils remplissaient le questionnaire et nous rendaient. Nous rendaient à des bénévoles qui acceptaient de faire ce travail. Et les répondants remettaient enfin ce questionnaire renseigné. Donc les questions évoquaient à la fois le FESNOZ auquel ils ont participé, pourquoi ils sont là, dans quel contexte encore une fois. Donc on reprend les notions de programmation musicale, est-ce qu'ils sont là pour la programmation musicale ou pas, quel est leur but de leur venue, mais aussi leur appréciation générale du FESNOZ et de la culture bretonne. Troisième étape dans cette enquête, ça concernait finalement une réinterrogation des organisateurs à l'issue du FESNOZ, afin de connaître leur point de vue quant au déroulement de la soirée qu'ils ont organisée. Et en fait, il y avait derrière la question de savoir s'ils allaient réorganiser sous cette même forme et quelle expérience ils avaient tiré du FESNOZ qu'ils venaient d'organiser et quel était leur ressenti. L'idée, en fait, en mettant en place cet ensemble d'étapes, c'était de pouvoir faire ultérieurement des enquêtes sur à peu près la même méthodologie pour voir l'évolution des organisateurs et des personnes participantes. Et donc connaître un petit peu davantage la vitalité du FESNOZ. On a donc enquêté 20 FESNOZ, alors sur une période allant d'avril à septembre 2016, donc on est évidemment sur la période estivale, donc selon la répartition qu'on a évoquée tout à l'heure a posteriori. Et donc on a fait changer quelques éléments pour des raisons pratiques. En fait, 2 FESNOZ ont été finalement enquêtés en Ille-et-Vilaine qui étaient payants, et par contre on a reporté un FESNOZ du Morbihan vers le Finistère, et on a eu 1060 réponses au questionnaire, ce qui finalement, d'un point de vue traitement statistique par la suite, va nous donner des choses qui sont plutôt solides. Je vais vous montrer donc du coup l'ensemble. Donc voilà la répartition des FESNOZ enquêtés. Donc on en a aussi bien sur la côte que sur davantage dans les terres. Et donc sur la période allant d'avril à septembre, on en a donc 4 en avril, mai-juin, donc plutôt la période printanière. On en aura 13 qui ont été enquêtés sur les périodes estivales et 3 en septembre. Alors, qui a répondu au questionnaire? C'est pas qui participe, parce que finalement on n'a pas recensé l'ensemble des personnes. On a des répondants à un questionnaire. Ce sont plutôt des femmes. Il s'avère qu'en fait, on aurait 2 femmes pour un homme. Et l'âge moyen des participants est de 49 ans. Par contre, si on regarde le graphique, on s'aperçoit quand même qu'on a des jeunes qui viennent, puisque finalement, on a une personne sur 4 qui va avoir moins de 40 ans. Et 15% des répondants vont avoir moins de 30 ans. Donc on a quand même des jeunes qui viennent au FESNOZ.
Alors 49 ans, et c'est aussi à revoir par rapport à un chiffre qui avait été trouvé par l'association Tom Kreis lors d'une enquête qui a été réalisée en 2012. Ils avaient à peu près ce même âge. Donc en fait, il n'y a pas de vieillissement, si on se reporte à cette enquête, pas de vieillissement des participants au Fest-Noz. Alors je vois déjà une petite moue, mais ce ne sont que les répondants, évidemment. Donc après, il peut y avoir un ressenti. D'où l'importance aussi de recontacter les organisateurs pour voir s'ils sont eux-mêmes d'accord par rapport aux éléments trouvés. Alors, les CSP qu'on passe, c'est pas très important. Les lieux de résidence, pas très important, ça donne matière, mais comme il faut aller vite. Ce qui est plus important, c'est peut-être plus, parmi les répondants, finalement, ce sont essentiellement des personnes habitant en Bretagne. On a simplement, alors qu'on est sur la période estivale et on pouvait imaginer qu'il y aurait beaucoup plus de touristes, on trouve que 15% de personnes résidant à l'extérieur des départements bretons. Donc on retrouve une remarque qu'on a évoquée ce matin, le tourisme avec le Fest-Noz, ça n'est pas forcément un élément repris par les associations touristiques, dont on a parlé aussi tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est un élément, je reprends, alors attendez, je suis perdue dans les diapos. Voilà, c'est un élément qui est repris aussi par les organisateurs. En fait, eux-mêmes pensaient qu'il y aurait davantage de touristes dans leur à venir dans leur manifestation. Et ça, c'est quelque chose que les organisateurs reprennent aussi bien pour des Fest-Noz qui sont organisés sur la côte, donc peut-être, vous pourrez imaginer, plus à destination des touristes, que des Fest-Noz qui sont organisés davantage dans des terres, peut-être dans des zones moins touristiques. Alors en lien avec le Fest-Noz, on s'aperçoit que 63% des répondants se disent amateurs de Fest-Noz, mais au-delà de ce pourcentage, il y a quand même 60% des personnes qui se disent avoir un intérêt pour la culture bretonne dans son ensemble. Donc toujours, je répète, ce sont les répondants au questionnaire. On ne retrouve que 73 personnes, soit 7% des répondants, qui prétendent n'avoir aucun lien avec la culture bretonne. Et en fait, parmi ces gens-là, ça n'étonnera personne, ce sont la moitié ne résident même pas en Bretagne. Donc ils sont là, c'est peut-être la part des touristes, mais je n'avais pas trouvé de concordance statistique, mais ce serait à creuser. Donc il y avait une question aussi concernant le lien avec le Fest-Noz. Et bon, évidemment, sans surprise, on trouve que les danseurs se disent très attachés à la musique bretonne, avec 50% des personnes qui écoutent fréquemment la musique bretonne, et nombreux sont des membres de groupes ou de danse ou de formation musicale. Alors, ce qui intéressera davantage aujourd'hui, puisque c'était un petit peu la question qui était posée, dans le questionnaire, nous sommes aussi intéressés à la connaissance des participants de l'inscription du Fest-Noz sur les listes du PCI, de l'UNESCO. La question était, saviez-vous que le Fest-Noz est inscrit au PCI de l'humanité de l'UNESCO? Et 73,4% de répondants disent oui. Donc il y a une connaissance de cette inscription des participants au Fest-Noz. Donc là, entre gratuit et payant, on trouve exactement les mêmes résultats, parce qu'on pouvait se dire qu'éventuellement, il y aurait peut-être des gens qui... peut-être une différence entre les participants au Fest-Noz gratuit et payant, mais ce n'est absolument pas le cas. Par contre, là où on trouve une différence qui est significative, ce sont entre les hommes et les femmes. Les hommes le savent davantage que les femmes. Et surtout, dans les Fest-Noz organisés dans le Morbihan, les Morbihanais le savent davantage que les habitants des autres départements. Alors, ce sont des choses qui sont notées. Il faudrait les creuser, parce que pourquoi les Morbihanais plus que les Finistériens, c'est pas... Bon, voilà. Donc, on pourrait se poser... c'est les gens qui viennent aux Fest-Noz organisés dans les départements, j'ai regardé. Si on regarde ces chiffres simplement sur les personnes habitant dans les 5 départements bretons, on passe à 80%, me semble-t-il, sachant que la diapo en même temps. C'est un intérêt local, donc de connaître cette information,
Et ça conforte ce qui a été dit déjà ce matin, c'est vraiment, et qu'on retrouve aussi dans les chiffres de peu de présence de tourisme, ce sont les personnes qui vont au Fest-Noz ont une connaissance et sont impliquées, et ce sont majoritairement des Bretons, on est quand même sur du local. Je te laisse la parole pour conclure. Merci beaucoup. Donc simplement un dernier mot pour conclure. En fait, vous avez remarqué que notre idée, en fait, c'était pas non plus de sortir des chiffres comme ça de nos bases de données ou de nos enquêtes, mais plutôt de réfléchir à la mise en place en fait de méthodologies, de savoir comment on allait pouvoir construire un peu cet observatoire. Donc là, on a terminé une phase de montée en compétences et de mise en place de choses qu'on ne faisait pas avant, c'est-à-dire collecter certaines informations, les traiter de telle façon. On a appris à éliminer le bruit dans la base de données, on a appris à mieux enquêter, etc. Donc on a amélioré nos méthodes, on va continuer, et puis on continuera aussi les enquêtes de terrain. Et puis juste pour terminer, on se dit un observatoire, pourquoi? Mais l'idée c'est de transformer aussi des choses qui sont un petit peu ressenties et un petit peu abstraites, de les appuyer sur des chiffres assez concrets. L'idée c'est après aussi de pouvoir mettre en place des mesures de sauvegarde ou des mesures de promotion en disant voilà, on a fait tel sondage, on trouve qu'il y a moins de jeunes, on peut faire une action pour les jeunes, ou on trouve que les organisateurs ont telle difficulté, qu'elle soit financière ou administrative. Voilà. Et c'est par ces systèmes d'enquête ou de mise en place de l'observatoire qu'on va pouvoir aussi assurer sa sauvegarde et puis sa promotion. Voilà, on a terminé. Très bien, merci beaucoup. Je pense que ces résultats, ces perspectives, de même que le